Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je me réjouis de vous retrouver en ce jour du jeudi 9 janvier 2025 et je vous dis Shalom. Je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne parce que nous sommes dans le premier mois de l'année 2025 et nous avons bien commencé cette année avec le Seigneur dans la méditation de sa parole et nous voulons continuer. Nous voulons continuer et rappeler à toutes fins utiles que les guides de méditation de la parole de Dieu sont disponibles. Hâtons-nous à les avoir. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous en procurer au siège de la lecture de la Bible. J'ai ici la joie de vous présenter à nouveau le lecteur cadet pour les tout petits. Lecteur cadet prend et lit. Le lecteur junior pour les jeunes. RDV de Book, rendez-vous avec le livre. 365 jours de méditation. Et le lecteur cadet et le lecteur junior coûtent 2000 francs l'unité pour un an. Ce n'est pas du tout cher payé, c'est cadeau. Et le lecteur adulte que je tiens entre mes mains, il est également disponible au prix de 2500. Hâtons-nous de ne pas laisser s'écouler des jours sans méditer la parole de Dieu avec méthode. Et cela est important. Il est donc recommandé que chacun de nous ait son lecteur de la Bible pour lui-même, pour la famille. On peut aussi l'offrir aux collègues pour les amener à méditer la parole de Dieu de façon quotidienne, de façon constante, de façon régulière, de façon disciplinée pour tirer le meilleur parti de cette parole qui est la vie. Pour le jeudi 9 janvier 2025, donc pour ce jour, le lecteur de la Bible nous propose un texte, une portion des Écritures, Matthieu chapitre 6, verset 16 jusqu'au verset 23. Matthieu chapitre 6, verset 16 à 23. C'est le texte de la méditation de ce jour. Je voudrais aussi rappeler que le thème, sinon l'élément fondamental pour cette année, c'est maintenant le cap. Si vous avez fait l'expérience de l'œuvre de la croix, maintenez le cap. Si vous n'avez pas encore fait cette expérience, accrochez-vous à la parole de Dieu. Plongez vos regards dans la parole de Dieu, dans la recherche de ce qui est bien, de ce qui peut donner la paix. Plongez vos regards dans la parole de Dieu. Maintenez le cap et vous découvrirez la joie ineffable, la joie indescriptible, la joie que même les richesses de ce monde ne peuvent donner, la joie de faire la rencontre avec le Prince de paix, Jésus-Christ de Nazareth. Et quand vous faites cette rencontre, vous avez une espérance vivante parce qu'il revient bientôt pour nous chercher, pour être avec lui. Chers téléspectateurs, chers amis, il n'y a rien de meilleur que de faire cette rencontre. Maintenons donc le cap dans la méditation de la parole de Dieu. Et selon la méthode du lecteur de la Bible que nous rappelons, puisque nous sommes en début d'année, cette méthode nous permet de faire trois choses. Observer le texte, interpréter le texte et appliquer le texte. Quand Dieu parle, il a un but à atteindre. Et avec la méthode de méditation de la parole de Dieu, à travers des questions qui nous sont posées sur l'observation, de quoi parle le texte, avec des questions qui sont posées sur l'interprétation, est-ce que le texte nous apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre?
Y a-t-il un ordre auquel obéir? Y a-t-il une promesse dans le texte que j'ai lu? Y a-t-il un avertissement? Y a-t-il une vérité que Dieu me révèle à travers ce texte? Et puis, dans cette dynamique de l'interprétation, nous passons à l'application. Pour le texte que j'ai lu, est-ce que Dieu me montre quelque chose dont j'ai à me repentir? Y a-t-il quelque chose pour lequel croire et obéir? Y a-t-il un élément qui me permet, un ou deux éléments qui devraient m'amener à louer Dieu après avoir lu ce texte? Y a-t-il d'autres textes qui peuvent m'aider à comprendre ce que j'ai lu? Ce sont donc autant de questions qui nous permettent de pouvoir prier en fonction du passage que nous avons lu. Et puis la question A du lecteur de la Bible, quel est le verset qui m'a le plus frappé? Cette question me permet de mémoriser des versets, de les retenir de tête, de me les rappeler à moi-même et d'en faire des éléments clés dans ma vie de tous les jours. On voit donc qu'à travers cette méditation, nous avons une démarche, nous obtenons des résultats et notre vie s'en porte mieux parce qu'elle est davantage arrosée, abreuvée. Nous nous équipons pour pouvoir faire face à tous les défis que ce monde peut présenter. Parce que celui que nous suivons, notre Maître Christ Jésus, a vaincu le monde. Nous allons donc prier pour la compréhension de cette parole que nous méditons. Matthieu chapitre 6, versets 16 à 23, pour la date de ce jour, 9 janvier 2025. Nous prions. Nous avons besoin de ton aide pour comprendre ta parole. Tu es l'auteur de cette parole. Tu es le mieux placé pour nous la faire comprendre, nous l'expliquer, pour qu'elle soit utile pour nous. Merci Père de le faire par l'action du Saint-Esprit. Et cette prière, nous te l'avons adressée en nous recommandant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 6, versets 16 à 23, c'est le texte de la méditation du jeudi 9 janvier 2025. Nous faisons la lecture du texte. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste. Pour bien montrer à tout le monde qu'ils jeûnent, ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Toi, au contraire, si tu veux jeûner, parfume tes cheveux et lave ton visage pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner. Que ce soit un secret entre toi et ton Père qui est là, dans le lieu secret. Alors ton Père qui voit ce qui se fait en secret te le rendra. Verset 19. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelle ténèbres profondes te trouveras-tu? Amen. Matthieu chapitre 6, versets 16 à 23, c'est le texte de la méditation du jeudi 9 janvier 2025. Jésus parle et aborde des questions importantes, des questions
qui sont relatives à la prière. Jésus, après avoir rappelé que chacun de nous doit sortir de l'hypocrisie, Jésus a donné un modèle de prière, qui est le modèle par excellence, qui devrait nous conduire à non seulement apprendre à prier, mais à savoir prier. Jésus continue dans le même élan et aborde la question du jeûne. Notre texte, justement, nous donne quelques orientations utiles pour nous dans notre marche avec Dieu en cette année 2025 et au-delà. Jésus rappelle à partir du verset 16 jusqu'au verset 18, Jésus rappelle les dispositions à prendre. Quand nous jeûnons, ça veut dire donc que le jeûne est important. Rappelons-nous la méditation du 2e jour de l'année qui nous a montré que le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert, dans Matthieu chapitre 4, et il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Le jeûne est important. Mais quand nous jeûnons, quelle est l'attitude à avoir? Et c'est de ça que Jésus parle. N'ayez pas comme les hypocrites une mine triste. Votre aspect extérieur ne doit pas montrer que vous vous êtes privé de nourriture. Certains le font juste pour que les autres voient qu'ils jeûnent. Jésus dit, prendre des visages défaits pour montrer à son entourage qu'on s'est privé de nourriture, une telle attitude nous donne de recevoir déjà notre récompense. En d'autres termes, le fait que des personnes nous voient dans une posture qui traduit ce que nous faisons, nous avons déjà reçu notre récompense. Or, nous ne jeûnons pas pour les hommes, nous jeûnons pour Dieu. Ce que nous devons rechercher, c'est d'abord et avant tout la récompense de Dieu. Jésus montre la bonne attitude. La bonne attitude, c'est d'avoir un aspect extérieur correct qui ne traduit pas le fait que nous nous sommes privés, que nous nous privons de nourriture. Rien à l'extérieur de nous ne doit montrer que nous sommes dans ces dispositions-là, parce que nous le faisons par rapport à Dieu. Et Jésus montre que c'est une affaire de discrétion. Que ce soit un secret entre toi et ton Père qui est là dans le lieu secret, alors ton Père qui voit ce qui se fait en secret te le rendra. Oui, chers frères et chères sœurs, il est important de comprendre que la discrétion doit nous caractériser quand nous jeûnons. Nous ne devons pas à tout bout de champ montrer aux gens que nous jeûnons. À la limite, on peut faire l'objet d'une sollicitation, d'une invitation. On n'est pas obligé de dire « je suis en train de jeûner, je ne peux pas manger ». On peut juste décliner l'offre, sans traduire, sans montrer ce que nous faisons. Jésus nous donne de comprendre qu'il est important d'être dans la discrétion. Dieu nous voit, Dieu connaît nos cœurs. Dieu sait ce que nous faisons. Et c'est ce qui doit importer le plus, ce que le regard de Dieu. Jésus nous montre que notre attitude, quand nous jeûnons, est celle qui va déterminer ce que nous recevrons, soit de Dieu, soit des hommes. Or, ce qui devrait nous préoccuper le plus, c'est de plaire à Dieu. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, es-tu dans la dynamique de ce que Dieu dit en ce jour? Ce que Dieu veut, c'est que la discrétion te caractérise, qu'elle nous caractérise. Les versets 19 à 21 nous montrent bien que les questions liées à la richesse
ne sont pas des questions taboues pour le Seigneur. Jésus montre qu'il y a une attitude, une approche, une conduite que nous devons avoir vis-à-vis de la richesse. Ne vous amassez pas les richesses sur la terre. En fait, on voit ici que le désir de Dieu, Jésus en abordant la question montre bien que ce n'est pas les richesses qui sont un problème, mais c'est nous, notre rapport avec les richesses. Notre rapport avec les richesses. Si, et c'est ce que Jésus dit d'ailleurs, si nous sommes préoccupés par amasser, rien qu'amasser et amasser, si nous sommes complètement englués, j'ai envie de le dire ainsi, par une recherche effrénée du gain et de la richesse, Jésus montre que si nous ne faisons pas attention, si nous ne faisons pas la part des choses, nous serons en train de faire fausse route. Les richesses sur cette terre sont exposées à la rouille, aux mythes qui rongent, aux cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Il y a donc lieu de faire la part des choses. Recherche effrénée de la richesse peut nuire à notre vie. La Bible n'est pas contre la richesse. Jésus n'est pas contre la richesse. Mais quelle est la place de cette richesse dans notre relation avec Dieu? Est-ce qu'elle occupe la place de Dieu? Est-ce que c'est ce qui détermine et caractérise nos vies? Est-ce que ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce à quoi nous aspirons est déterminé par cette richesse, cette course vers les richesses? Dieu montre que sur cette terre, ces richesses-là ont peu de valeur. Elles ont de la valeur, mais elles ont peu de valeur, parce qu'elles peuvent s'envoler, parce qu'on peut ne même pas en jouir pleinement. Jésus montre qu'il est important d'amasser plutôt des trésors dans le ciel. Parce que dans le ciel, il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de mythe, il n'y a pas de cambrioleur. Jésus montre qu'il y a donc un ordre de priorité, chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs. Il y a un ordre de priorité. Et en ce qui concerne les richesses, l'investissement dans le ciel est celui qui doit prendre le pas sur l'investissement sur la terre. Qu'as-tu investi dans le ciel? Et ce qui est intéressant, c'est que notre investissement au ciel, nous le faisons sur la terre. Ta vie est-elle un réceptacle pour Dieu, pour que cette vie serve au salut d'autres vies? Ta vie est-elle un instrument entre les mains de Dieu pour faire avancer son royaume? Ta vie est-elle un vase d'honneur dont Dieu se sert pour les occasions exceptionnelles? Et toutes les occasions de Dieu sont exceptionnelles. Ta vie est-elle un vase d'honneur? As-tu conscience que tu as un propriétaire et c'est Dieu? Il a un droit d'user de ta vie, de se servir de ta vie comme il entend? As-tu compris que tu dois être son esclave, donc dépendre totalement de lui? Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors de la terre, mais amassez-vous plutôt des trésors du ciel. Parce que pour Jésus, l'usage des biens matériels est passager. Mais la vie avec Jésus ou la vie en Jésus est éternelle. C'est pour cela que, en nous donnant de comprendre les rapports qu'il veut que nous ayons avec les richesses, Jésus dit quelque chose d'important. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor,
là aussi sera ton cœur. Tu peux dire que ton cœur est à gauche, mais dans la réalité, ton cœur ira vers ce qui te prend plus de sens, ce qui te tient le plus à cœur, ce qui est la priorité pour toi. Ton cœur ira vers cela. Et c'est ce que Jésus dit. Donc, on ne peut pas le tromper. Cher frère, chère sœur, tu ne peux pas tromper Dieu. À quoi ton cœur aspire-t-il? Vers quoi ton cœur tend-il? Quelle est la tendance de ton cœur? Vers quoi ton cœur t'attire-t-il? Vers le péché? Si c'est le cas, le péché constitue donc ton trésor. Ton cœur t'attire-t-il vers la propagation de l'évangile, le salut des âmes? Ton cœur t'attire-t-il vers l'avancement du royaume de Dieu? Si c'est le cas, ce sera aussi là ton trésor. Et le désir de Dieu, c'est que nous ne nous laissons pas entraîner dans des voies qui nous perdent. Chers frères, chères sœurs, la question fondamentale de ce jour, c'est vers où ton cœur t'amène-t-il? Quelle est la voie que ton cœur emprunte? Et là, tu n'as pas de possibilité d'aller dans le sens contraire. C'est ton cœur, c'est ton être intérieur. Si cet être intérieur aime les choses de la terre, ce sera ça ton trésor. Et tu verras que toute ton énergie, tout ce que tu as comme force, tu les déploieras pour cela. Le Seigneur nous rappelle en ce début d'année que nous devons investir dans le ciel. Nous devons amasser des trésors dans le ciel. Nos acquis doivent être beaucoup plus célestes que terrestres. La richesse n'est pas interdite, non. Mais quel est notre rapport avec la richesse? La richesse n'est pas interdite, mais quel est notre rapport avec la richesse? Qu'est-ce que nous faisons de la vie que Dieu nous a donnée? Si nous avons fait l'expérience de l'œuvre de la croix, il n'y a pas plus grand trésor, plus grande richesse que d'avoir connu Jésus, d'avoir expérimenté le salut qui donne la vie, le salut qui donne la joie, le salut qui donne le bonheur, le salut qui donne cette espérance vivante, même quand tout semble être difficile. Celui qui a fait cette expérience doit travailler à investir dans le ciel. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, Dieu nous parle en ce début d'année. Il nous donne déjà les orientations de ce qu'il veut nous voir faire au cours de cette année. Prêtons attention à ce que Dieu dit. Soyons sensibles à ce que le Saint-Esprit nous dit et travaillons selon les directives de notre Dieu. Il est en train de nous donner les clés pour que notre année soit une année de succès. Pas succès selon les hommes, mais succès selon Dieu. Prends garde. Là où, la Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Fais attention et fais en sorte que ton trésor, ce soit d'amasser dans le ciel. Le Seigneur nous le dit en ce début d'année parce qu'il nous connaît. De sorte que ton cœur soit attaché aux choses d'en haut, aux choses de Dieu, bien qu'étant sur la terre, travaillant sur la terre, cherchant à faire des investissements qui sont productifs. Ne perds pas de vue que tous ces investissements doivent pouvoir servir la cause du royaume. C'est pour cela qu'en le faisant sur cette terre et en nous y attelant à investir pour l'avancement du royaume de Dieu, à utiliser ce que Dieu nous donne comme talent, comme don, comme moyen, à faire fructifier même les talents qu'il nous donne, à développer des activités génératrices de revenus, que la finalité,
ce soit pour l'avancement du royaume de Dieu. Oui, que notre vie tout entière soit à la disposition du Maître pour qu'elle serve les intérêts du royaume. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Allons bénir notre Dieu de ce qu'il nous donne à travers sa parole, de comprendre qu'il a besoin d'hommes et de femmes qui marchent dans la discrétion, d'hommes et de femmes qui ont un détachement par rapport à la richesse matérielle de ce monde, à l'argent, d'hommes et de femmes qui inclinent leur cœur à travailler pour l'avancement du royaume. Et en le faisant ainsi, ils sont en train d'investir dans le ciel. Prions. Grand Dieu, nous te bénissons encore pour ta parole. Tu nous aimes et tu nous parles chaque jour. Merci pour ta parole qui nous rappelle que toi, tu nous vois dans le secret. Tu n'as pas besoin d'exhibition. Tu as besoin d'hommes et de femmes discrets qui travaillent à honorer, à glorifier ton nom. Donne-nous d'avoir un détachement vis-à-vis des richesses de ce monde afin de ne pas incliner nos cœurs pour en faire un trésor qui nous détourne de tes voies. Donne-nous l'équilibre. Saint-Esprit, merci de ce que tu nous équipes pour que nous puissions aborder cette année qui a commencé avec beaucoup plus de sérénité. Béni soit ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute, pour cette méditation. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.